Si je vous dis l'homme au bureau, la femme derrière les fourneaux, sans doute pensez-vous que de tels préjugés sont dépassés. Étant moi-même une piètre cuisinière, je ne saurais vous soutenir le contraire. Pour autant, ne vous faites pas d'illusions. La société suisse, dans les faits, demeure particulièrement conservatrice. La preuve, 78% des mères travaillent à temps partiel, contre 12% des pères. Ou encore, seuls 25% des ménages avec enfants se répartissent les tâches ménagères de manière égalitaire. C'est problématique lorsque l'on sait qu'en cas de séparation, le partage des tâches devient déterminant pour la fixation des contributions et l'attribution des enfants. Or, le texte légal est clair. L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans le domaine de la famille. Et pourtant, le droit fédéral comporte de nombreuses inégalités que les autorités sont tenues d'appliquer. La primauté du droit international permet toutefois de venir établir une certaine équité. Dans ma thèse, je me suis intéressée aux différentes dispositions légales, y compris internationales, permettant d'aller plus loin en matière d'égalité. Sur cette base, j'ai préparé une grille d'analyse que j'ai appliquée à 2 réformes, la réforme de l'autorité parentale conjointe et celle de l'entretien de l'enfant. Je voulais ainsi examiner si et comment les obligations internationales de la Suisse sont respectées par nos autorités. Dans son ensemble, la législation m'est apparue plutôt satisfaisante, sous réserve de quelques exceptions. Il en va toutefois autrement de son application. Prenons la garde des enfants. Suite à une séparation, elle est attribuée dans la majorité des cas à la mère, 84%. Cela va engendrer de nombreuses conséquences, en particulier financières pour l'autre parent, qui souvent ne voit son enfant qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Du côté maternel, la gestion des enfants rend souvent difficile une reconstruction personnelle et limite les perspectives de carrière, sans parler des conséquences financières, avec plus de 20% des familles monoparentales dépendantes de l'aide sociale. Mais pourquoi je vous parle de cela? Car d'après mes recherches, il convient de sensibiliser aux questions d'égalité si l'on souhaite faire évoluer les mentalités. Merci.